Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Cette chaîne est dédiée à l'apprentissage de langages de programmation les plus utilisés du marché. J'ai cité le langage C, le langage C++, ainsi que le langage Java. Avant de commencer, merci de vous abonner à cette chaîne, d'aimer ou de liker cette vidéo, de laisser éventuellement un commentaire afin d'améliorer l'algorithme de YouTube. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir les différents types de données du langage C. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. Nous avons vu dans les cours précédents la notion des variables. Et vous avez pu constater que pour utiliser une variable, on a été obligé de la typer. Soit une variable de type char, de type short, de type int, de type long, de type float, de type double. Et le langage C permet aussi de créer de nouveaux types de données en utilisant les mots-clés struct, union ou enum. En partant du mot-clé struct, on peut définir un type de données composite ou un enregistrement dans notre langage, qui est un ensemble nommé de valeurs qui occupe un bloc de mémoire et il permet d'accéder aux différentes valeurs via un identifiant unique. Et avec le mot-clé union, on peut créer une valeur qui peut avoir n'importe laquelle de représentation ou format multiple dans la même zone mémoire. Cela signifie que une union peut contenir une valeur de type char, short, int, long, float, double, une structure, une union même, et d'autres types que nous verrons plus tard. À la différence de la structure, une union est une seule même zone mémoire dans laquelle on peut stocker qu'une valeur à la fois, alors que la structure est une zone composite, comme on vous l'a dit. Et pour bien comprendre, nous allons vous donner un exemple qui est la création d'une structure qu'on appelle personne. Voilà, ça c'est un objet qu'on vient de créer et qui s'appelle personne. Et cet objet contient un short, un entier, un float, un long, un double, un simple caractère, un tableau de 30 caractères. Et pour l'union, nous avons créé un objet de type union qui peut être à la fois un caractère et qui peut être aussi un entier ou un entier court ou un entier long, un décimal ou un tableau de 30 caractères. Et dans les cas présents, comme je vous l'avais dit, l'objet union est une zone mémoire unique qui sera taillée par l'objet le plus grand, si on peut dire. Dans les cas qui nous concernent, ça sera str-objet, qui est un tableau de 30 caractères. Donc l'union objet aura une taille de 30 caractères, alors que la structure, ça sera la somme de tous ces objets. Voilà. Et nous avons notre objet qui est enum couleur. Donc, on a créé un objet qu'on appelle couleur, et dont les éléments sont de couleur. Donc j'en ai choisi que 3, on aurait pu en mettre plusieurs, rouge, vert et bleu. Et pour utiliser ces variables
à partir des types que l'on vient de créer. Nous définissons une variable qui s'appelle identité et des types struct person. Nous définissons aussi un objet qui s'appelle objet, on aurait pu l'appeler autrement, mais bon, on l'appelle objet, qui est des types union objet. Et nous avons créé notre objet qui s'appelle chemise, qui est des types enum couleur. Et dans les cas qui nous concernent, c'est une déclaration, on dit que cette chemise, elle sera rouge. Et pour utiliser une structure, nous allons pointer littéralement, ça c'est la syntaxe, les noms de la variable qui s'appelle identité, les noms du membre, parce qu'en C on dit membre d'une structure, un nom élément. Donc le nom du membre, ici c'est numéro, et on va lui affecter une valeur, comme une simple variable normale. Et on remplit toutes, et on affecte plutôt à chaque membre de la structure une valeur. Et évidemment, pour la chaîne des caractères, on lui affecte une chaîne de caractères, comme ci. Et j'avais oublié de vous le dire dans le cours précédent, le langage C offre, avec la fonction d'entrée-sortie printf, la possibilité d'afficher des objets en les formatant %S pour une chaîne de caractères, %D pour un entier court ou un entier normal, donc un short ou un INT, %F pour un nombre flottant, décimal si on veut. Le point 2, c'est juste du formatage pour dire que je veux 2 décimales après la virgule. On verra ça plus tard. %LD pour un long. Et %LF pour un double. Et le point 2, qui est le formatage pour dire je veux 2 décimales après la virgule. Et %C pour juste un simple caractère. Et ici, on va réinitialiser. Donc on va mettre l'objet à 0. Avec la fonction memset qu'on verra plus tard. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Donc on reset l'objet union, comme je vous avais dit, qui est une mémoire mutualisée par plusieurs objets, comme je vous ai montré ici, un quart, entier court, entier long, décimal, et objet. Donc ici on met toute la zone mémoire à 0, et on utilise juste le quart. Et cet élément, on l'affecte la valeur $, juste un caractère. Et on va tenter de faire quelque chose, on va afficher les caractères et on va afficher la chaîne de caractères qui est aussi un élément de l'union. Et vous verrez, tout à l'heure quand on va l'exécuter, ce que ça donnera. Et pour l'énumération, comme je ne veux pas juste vous afficher la couleur, donc j'ai fait un petit test, donc avec des if, des else, juste pour tester quelle est la couleur de ma chemise. Et pour ce faire, on va l'exécuter, comme ça vous verrez vous-même le résultat. Comme vous pouvez voir, pour la structure, tout est clair, tout est affiché. Et pour l'union, c'est comme je vous avais dit, puisque c'est une même zone mémoire, j'ai affecté car, comme vous pouvez voir ici, mais je peux aussi utiliser strObject, qui est un membre de l'union. Puisque les deux occupent la même zone mémoire, donc je peux m'amuser à faire ça. Car est là, strObjet est là. C'est la même zone mémoire, comme je vous l'avais dit. Pour le C, c'est pas très grave, puisque le car a été mis dans le premier octet de la chaîne des caractères, strObject. Il l'a mis là-dedans. Voilà. Donc je peux l'afficher. Et pour le num, c'est bien rouge, puisque j'avais forcé ici, à la couleur rouge.
Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je ne manquerai pas de vous répondre. À bientôt pour les prochains cours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.